Bienvenue dans ce nouveau numéro de Passion Provence. Je vous emmène à Aiguines, dans les gorges du Verdon. Figurez-vous que ce village est l'un des berceaux du tournage sur bois. Un savoir-faire ancestral qui, vous le verrez, a notamment permis l'essor de la pétanque. Ce n'est pas une blague. Allez, suivez-moi, je vous emmène à l'école escoulaine de tournage sur bois qui a ouvert ici en 2012. L'histoire, ça commence par la création finalement de la boule cloutée, qui était l'ancêtre finalement des boules de pétanque en métal qu'on a maintenant. Et toutes ces boules cloutées, elles ont toutes été créées à Aiguines. On utilisait des racines de buis qui sont très présentes dans les gorges du Verdon. Et ensuite, donc, on plante dessus des petits clous. Et c'est les femmes du village qui avaient cette activité. Ça a évolué. Il y a eu la création carrément d'usines de tournage, ce qu'on appelait les tourneries, et qui ont fait vivre le village pendant près d'un siècle. On a donc vu avec Daniel cette histoire extrêmement riche ici à Aiguines autour du tournage. Mais Alexis, pour moi, le tournage, ça reste toujours un petit peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, le principe du tournage sur bois, c'est de prendre un morceau de bois, de le mettre sur une machine qui s'appelle un tour à bois et donc de le tenir, de le faire tourner et de le sculpter avec donc différents outils pour fabriquer des pilons, des mortiers, des boîtes, ce genre d'objets. Eh ben, on essaye. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est la première étape, c'est de passer donc d'une pièce carrée on va mettre en rotation et en fait, on va juste faire un cylindre. On va mettre ici en fait tout simplement la gouge, on va la poser sur le porte-outil, on va bien tenir la gouge, se mettre en contact et après, on va aller vers le bois en rotation. Donc ça, c'est la gouge, ça ressemble à un couteau géant en fait. Alors c'est ça, c'est une gouge à dégrossir, on appelle ça. Alors je vais mettre la pièce en rotation. Et moi j'approche comme ça. Voilà, mais je vais t'accompagner. Donc on va venir ici, on va poser d'abord donc l'outil sur le porte-outil, descendre légèrement le manche. Et là en fait on va s'approcher du bois tout doucement. Et là maintenant en fait on va faire glisser l'outil. Et pareil dans l'autre sens. Magnifique. Tu veux essayer toute seule? Allez. Ah, j'adore. Descends un poil le manche, voilà. Voilà. Donc on arrête le tour. Donc le but nous c'est d'aller... Oula, c'est pas du tout rond encore. Eh ben ouais, tu vois que là pour l'instant on n'est pas encore arrivé au rond, donc on a encore les facettes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rapprocher un peu le porte-outil. Donc du coup on va remettre en rotation. Donc on va descendre le manche ici, là comme ça. Hop, on va choper le copeau. Voilà, là on a le copeau. Voilà. Et là... On ne croirait pas que tout le travail qu'il y a derrière juste un cylindre. Ah ben oui, si. L'objectif final est de créer des formes arrondies comme sur ce modèle. Sur le cylindre, on trace des repères au crayon, puis on enlève la matière avec une bédane. Et tu pousses en montant. Voilà, super. Oui. Parfait. Ah, au top. Nouvelle étape, nouvel outil. Avec la gouge à profiler, on taille les arrondis. Voilà, c'est pas trop un arrondi. Le geste doit être à la fois souple et régulier. Hauteur du manche, orientation de l'embout, fermeté bien dosée. Ça paraît simple, c'est en réalité très technique. Bon, ça, en principe, on y passe une demi-journée quand même. Ah oui. Ah oui, entre les tors, les gorges, le cilindrage, c'est quand même 4 heures au début, quoi. Et ça se complexifie encore avec cette nouvelle étape, les gorges. Donc des arrondis bien réguliers entre les creux et les bosses. Ça demande à être vachement mobile en fait. Tu écartes, tu tournes, tu ramènes. Il y a beaucoup d'enchaînements. Je suis en concentration là. Maximum. Et voilà mon œuvre d'art. Magnifique. Tiens, félicitations. Wow, merci beaucoup. De quoi faire un bougeoir original par exemple. Avec de l'expérience, le tournage permet de réaliser des pièces plus complexes et d'une grande finesse. La passion du tournage semble addictive. Cette semaine-là, l'école accueillait 7 stagiaires en formation professionnelle. Plus d'infos sur le site escoulaine.com. L'école propose toute l'année des formations de 35 heures sur 4 jours. Certaines sont ouvertes aux grands débutants comme moi qui n'ont jamais touché aux outils. D'autres sont dédiées aux personnes plus avancées. Ça coûte 630 € pour les 4 jours avec possibilité de financement. Des formules, logement et repas compris sont également disponibles. Attention, il faut s'y prendre très en avance pour ces semaines de formation car il y a pas mal de demandes. À noter aussi des journées d'initiation
l'association durant le mois d'août. C'est 120 €, toujours sur inscription. Et puis tout ce patrimoine autour du tournage sur bois, vous pouvez aussi le découvrir au musée des tourneurs sur bois, toujours à Éguines. Tout de suite, restez avec nous, c'est la page gourmande. Ce week-end, on découvre le bistrot du potager dans le centre de Salon. Ce restaurant a ouvert en septembre 2019. Suivez-moi, ensemble, on va goûter leur cuisine de marché. Il y a fort longtemps, ce bâtiment était un entrepôt de pastis. Devenu ensuite habitation, boutique de photographie, puis salon de thé, le bistrot du potager propose aujourd'hui un cadre soigné tout en restant détendu. Le bistrot du potager, c'est pas forcément des légumes, c'est plus l'idée des produits du marché, une carte qui change assez régulièrement. Voilà, des produits frais, cuisinés maison. Pas de chichi pompon, mais avec une qualité dans l'assiette, une qualité de service aussi et décontractée. En cuisine, Morgane prépare une entrée de gyoza maison au homard avec une bisque de favouille, ces petits crabes gris de la Méditerranée. Côté plat, on part sur des pâtes mafaldines avec une crème à la truffe. Il y a de la crème liquide, de la pâte de truffe, de l'huile de truffe et puis voilà. L'assiette est dressée avec du jambon à la truffe et un œuf poché. C'est prêt. Deux préparations gourmandes et généreuses. Les pâtes à la truffe sont très riches et véritablement régressives. Et pour accompagner ces plats, Guillaume sélectionne lui-même les vins parmi de petits domaines, en particulier en bio. Le bistrot du potager à Salon, c'est ouvert midi et soir tous les jours sauf le dimanche. Comptez une quinzaine d'euros pour une entrée. Les plats sont entre 20 et 30 €. Les pâtes à la truffe étaient par exemple à 28 €. Ça coûte un peu moins de 10 € pour un dessert. Et à noter une formule déjeuner en semaine avec un plat du jour à 14 €. Les réservations sont fortement conseillées, surtout pour le soir.